Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdelhak Hajmi, président du club Algérie 21, que je salue. Merci à toi d'être là. Bonjour et merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu pourrais me présenter en quelques mots le club Algérie 21 dont tu es le président? Club Algérie 21, c'est un club qui regroupe des cadres et des entrepreneurs issus de la communauté algérienne en France. Algérie 21, c'est tout simplement Algérie du 21e siècle. Oui. On voulait l'organiser autour de l'entrepreneuriat. Quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est dans sa globalité, pas juste le business et l'économie, il y a aussi l'entrepreneuriat culturel et social. Et on organise des conférences, des événements sur des thématiques différentes qui sont en relation entre la France et l'Algérie. Et depuis 10 ans, on a invité des chefs d'entreprise, des cadres, des hommes et des femmes de culture, des ambassadeurs, qui ont partagé avec nous leurs expériences, leur vécu, ainsi que leur vision. Alors, les objectifs, eux, sont bien définis. Est-ce que tu peux les énumérer, nous les présenter? Alors, les objectifs au départ, c'était tout simplement de constituer un réseau parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal d'associations dans le culturel et l'humanitaire, mais pas assez dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, pourquoi pas constituer un réseau de cadres et de chefs d'entreprise qui peuvent échanger entre eux, pourquoi pas travailler ensemble. Mhm. Et il y avait pas mal de chefs d'entreprise qui demandaient des informations pour créer des sociétés en Algérie. Ils n'avaient pas l'accès à cette info. On essayait d'organiser des événemms qui peuvent leur permettre d'avoir ce type d'informations. Je donne un petit exemple d'une conférence qui a été organisée à l'Université Paris-Dauphine, Diaspora et intégration économique en Algérie. On a invité des chefs d'entreprise qui sont partis d'ici en Algérie. Ils ont créé leur business, leurs entreprises, et ils sont revenus avec un retour d'expérience. Quels sont les avantages et parfois aussi les difficultés qu'on peut rencontrer quand on crée un business en Algérie. J'ai appris que le monde associatif, l'implication est plutôt un héritage de famille. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est une histoire de famille puisque je l'ai hérité de mon père qui était un homme de terrain, un homme assez engagé, qui nous a transmis des valeurs de partage, de solidarité et d'entraide. D'ailleurs, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Et puis, arrivé à l'université à Alger, c'est l'école où on apprend les bases du militantisme, d'autant plus que j'étais étudiant en sciences politiques. Arrivé aussi en France pour poursuivre mes études, j'avais doublement envie de préserver cet engagement, parce que tout d'abord c'était une passion pour moi, et puis ça m'a permis aussi de garder un contact et un lien direct avec l'Algérie. Alors, quelle est ta première expérience associative? Alors, j'étais membre de plusieurs associations quand j'étais étudiant, mais ma toute première expérience en tant que responsable associatif, c'était avec l'association Bouzguene Europe, qui a été fondée à Aubervilliers. J'étais secrétaire général et Asdine était président avec toute l'équipe. On était à l'initiative d'un jumelage, d'un partenariat entre la ville d'Aubervilliers et la ville de Bouzguene, puisque ma ville natale, c'est la région de Bouzguene. Et nous avons constaté à l'époque qu'il y avait pas mal d'habitants de Bouzguene qui habitaient à Aubervilliers. Et en 2012, nous avons invité le maire, Jacques Salvatore, c'est à l'époque, paix à son âme, avec toute une délégation qui sont venus à Bouzguene pour passer quelques jours là-bas. Et nous avons organisé des réunions de travail, des conférences, et puis aussi visité quelques villages. Et ils étaient curieux de savoir comment organiser les villages chez nous, surtout les comités de village. Puisque les assemblées là-bas sont composées d'un chef de village, d'un comité de sages, et puis toutes les décisions sont prises au sein de cette assemblée. On peut dire que c'est la démocratie participative à notre façon. J'en garde un très bon souvenir de cette expérience. Alors, par rapport aux conférences et débats que vous organisez de manière régulière, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que il y en a qui viennent pour du réseau, il y en a qui viennent chercher de l'expérience, du conseil? Alors, les premières années, c'était plus par curiosité d'avoir des informations sur l'Algérie, sur l'actualité économique en Algérie, l'actualité du business, création d'entreprises.
et puis aussi sur les relations France-Algérie. Mais ces derniers temps, j'ai constaté une grande envie de pas mal de chefs d'entreprise algériens ou franco-algériens installés en France de créer leurs projets en Algérie, leur Mhm. société. Et l'objectif, c'est de leur faire rencontrer des acteurs économiques qui sont installés entre l'Algérie et la France afin d'avoir un peu plus d'informations et puis de les booster aussi, pourquoi pas créer un réseau pour qu'ils travaillent ensemble. Et si je parle du côté français, c'est tout simplement de constituer un réseau entre nous, de cadres, des chambres d'entreprise. Il y a Mhm. beaucoup d'étudiants aussi qui viennent dans nos événements parce qu'ils veulent écouter des gens inspirants qui peuvent les aider aussi dans leur parcours universitaire et puis professionnel par la suite. Alors, les conférences et les débats, elles sont rythmées. C'est des rencontres mensuelles. Comment ça se passe ou Alors, pas? je dirais pas que c'est des rencontres mensuelles, mais tout dépend de la thématique de la conférence et puis de la qualité de l'intervenant. Mhm. C'est-à-dire que D'accord. on essaie vraiment de travailler nos projets, travailler nos événements, parce que le plus important, c'est plus la qualité que la quantité. On a organisé un événement récemment, il y a une semaine, avec le professeur Rachid Damokran, Oui, un moi professeur j'ai vu. spécialisé dans un conférencier dans dans le développement personnel et du leadership. On a Mhm. eu 200 personnes au Centre culturel algérien. Et puis, pas mal de conférences aussi dans des établissements prestigieux tels que la Sorbonne. La toute première conférence qui a été organisée en 2014, c'était à l'Université de la Sorbonne, Algérie à l'horizon 2030, enjeux et perspectives. Et puis, dans plein d'autres endroits, Mhm. avec plein d'intervenants, toujours intéressants et passionnants. Alors, je suppose que tu es en contact aussi avec les autorités algériennes, les institutions algériennes qui, eux, vont donner les informations. Par exemple, je prends un exemple, la chambre de commerce algérienne qui va faire un appel d'offres ou proposer à des entrepreneurs de venir s'installer en Algérie. Est-ce que on pourrait leur remonter des informations d'ici? C'est-à-dire que la personne qui voudrait monter un business en Algérie, peu importe le domaine, va être confronté à des problèmes administratifs ou alors des lenteurs, surtout les lenteurs. Ça, c'est ce qui revient systématiquement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter? Oui, oui, effectivement, à chaque fois qu'on rencontre soit un ministre ou un acteur économique ou un président de chambre de commerce, on essaie toujours de remonter les difficultés qui sont confrontées par les chefs d'entreprise qui ont créé leur business là-bas. Mais au même temps, on essaie d'informer les chefs d'entreprise qui veulent s'installer en Algérie du process à connaître pour créer une entreprise et puis aussi la culture locale entrepreneuriale qui est complètement différente de celle qui est en France. Il ne suffit pas d'avoir un tableau Excel et un business plan pour créer son entreprise en Algérie. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on incite vraiment les entrepreneurs à aller découvrir l'Algérie, à connaître un peu plus l'actualité économique en Algérie et puis connaître les codes, c'est ce qui est très important. Alors, j'aimerais aborder une période qui a été déterminante pour vous, pour le club Algérie 21, c'est la période du Covid, parce que vous avez eu beaucoup à faire. Alors, c'est vrai que c'était une période, on va dire, déterminante et impactante pour moi. C'était une période assez compliquée pour nous tous, puisqu'on s'est retrouvés confinés. Et jusqu'au jour où l'Algérie a été touchée, on constatait que la situation s'aggravait de plus en plus. Il fallait faire quelque chose. Alors, on a décidé avec plusieurs associations de s'organiser, de se réunir et puis faire une collecte pour envoyer du matériel et des concentrateurs d'oxygène. C'est là où on se sentait le plus utile parce que c'était une question de vie ou de mort. Alors, je dirais que c'était vraiment une période très compliquée, mais c'est là où je me suis senti utile le plus. Alors, il y a beaucoup de sujets, de conférences qui ont été organisés par vous, par le club. Mais il y en a quelques-unes comme ça qui sortent du lot. Par exemple, sur la transformation numérique, ça, c'est quelque chose qui prend une priorité, on va dire. Parce que là, on est vraiment dans un virage, tout ce qui est intelligence artificielle, le numérique, etc. Bientôt, il va y avoir l'apparition des ordinateurs quantiques. Ça, les gens n'en parlent pas beaucoup. Alors, on était toujours sensible par rapport à cette question, parce qu'on sait que l'Algérie, dans quelques temps, va aussi
prendre ce virage numérique. On est conscient de cette situation. Et j'ai constaté qu'il y avait pas mal de Franco-Algériens ici qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle et dans la transformation numérique. Ça va être un atout pour l'Algérie. C'est pour cette raison qu'on essaie toujours de promouvoir des acteurs algériens, franco-algériens qui sont dans le domaine du numérique pour apporter un plus pour l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui a ouvert une école d'intelligence artificielle, c'est un plus. Et j'appelle aujourd'hui les autorités à faire appel à tous les acteurs du numérique qui sont installés à l'étranger parce qu'eux, ils sont prêts. Ils veulent aider, ils veulent travailler sur cette révolution numérique qui va toucher l'Algérie. Ah oui. Et nous sommes en train de les mobiliser au sein du Club Algérie 21 pour apporter un plus pour leur pays, apporter leur pierre à l'édifice. Alors, est-ce que vous avez des chantiers comme ça à venir, d'autres conférences, d'autres débats, et quelles sont les thématiques que vous prévoyez à peu près? Alors, la prochaine thématique, ce sera la thématique de la tech, justement. Ah oui. On va on va rassembler des acteurs franco-algériens, algériens qui sont dans le domaine du numérique. L'objectif déjà, c'est de voir de quelle manière travailler entre eux et aussi de parler de l'actualité de l'Algérie dans le domaine du numérique, les sensibiliser d'un côté à se pencher sur ce dossier-là, et puis aussi, pourquoi pas les faire rencontrer avec des entreprises algériennes qui travaillent dans le domaine. Alors, on arrive presque à la fin de cette rencontre. Est-ce que aujourd'hui, le Club Algérie 21 a vocation de défendre l'Algérie dans les médias? Alors, nous, on a toujours défendu l'Algérie à notre façon. Donc, à partir du moment qu'on essaie de promouvoir les acteurs algériens, franco-algériens qui sont installés en France, c'est déjà une réponse à ce type de polémique. D'ailleurs, nous avons organisé un summer meeting, c'était au mois de juillet, où nous avons invité des acteurs franco-algériens qui apportaient aussi un plus, qui participait à la construction de l'économie française. Alors, je peux en citer quelques exemples. Nous avons invité des médecins qui travaillent aujourd'hui dans des hôpitaux français et qui jouent un rôle très très important, un rôle majeur, et qui ont joué aussi un rôle lors de la période Covid. Nous avons invité aussi des chefs d'entreprise qui participent aujourd'hui à la construction construction et la promotion de l'économie française. Du coup, aujourd'hui, nous, notre réponse Elle est là. du club algérien, c'est à ce stade-là. Et je constate aujourd'hui qu'il y a plusieurs associations qui sont assez diversifiées dans différentes thématiques. Chacune défend l'Algérie et la communauté algérienne à sa façon. Je peux en citer Awassir, dont je suis le vice-président. C'est une association qui est rattachée à la Grande Mosquée de Paris. Awassir, qui veut dire en arabe lien. Aujourd'hui, il participe au renforcement du lien entre la communauté algérienne en France et leur pays d'origine, l'Algérie. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Fawzi, pour le travail que tu fais et pour l'invitation.